Comment attirer la curiosité sans parler de ton produit? Si tu crois que le MLM consiste uniquement à présenter ton produit à tout le monde, tu te trompes et tu gaspilles ton temps. Quand j'ai commencé, je pensais que je devais tout de suite montrer le produit, parler, prix, expliquer le plan de commission. Mais très vite, j'ai compris que personne ne s'intéresse à un produit qu'il ne connaît pas. Mais tout le monde s'intéresse à une histoire, à une solution, à une curiosité. C'est exactement là que beaucoup se plantent. Ils veulent vendre avant d'avoir capté l'attention. Et c'est pourquoi je vais te montrer comment créer de la curiosité sans jamais mentionner ton produit. Astuce numéro 1. Partage ton expérience ou ton parcours. Les gens adorent les histoires dans lesquelles ils peuvent se reconnaître. Au lieu de dire « Regarde ce que je vends », raconte une situation que tu as vécue. Comment tu as découvert le MLM, les obstacles que tu as rencontrés, ce que tu as appris de manière surprenante. Exemple. Il y a quelques mois, j'étais complètement perdu. Je cherchais un moyen de créer un revenu supplémentaire, mais je n'y connaissais rien. Et puis, j'ai découvert quelque chose qui a complètement changé ma vision du travail. Regarde. Personne ne connaît ton produit ici, mais la curiosité est lancée. Les gens veulent savoir ce que tu as découvert. Mets en commentaire tes astuces à toi, ça m'intéresse. Abonne-toi pour ne pas manquer mes prochaines astuces pour réussir en MLM et n'oublie pas le petit pouce ci-dessous, ça booste mes vidéos. Merci. Astuce numéro 2. Parle de résultats ou de transformation. Les gens ne s'intéressent pas aux objets, ils s'intéressent aux résultats. Parle de changements concrets sans révéler le produit. Exemple. En 6 semaines, j'ai réussi à doubler mon temps libre sans réduire mes revenus. J'ai trouvé une méthode qui m'a permis d'aider des dizaines de personnes à atteindre leurs objectifs. Ces phrases intriguent et donnent envie de savoir comment tu as fait. C'est exactement ce qui déclenche les messages privés ou les commentaires. Les gens veulent en savoir plus. Astuce numéro 3. Utilise des questions intrigantes. Poser une question qui fait réfléchir, c'est un moyen puissant de créer de la curiosité. Exemple. Vous avez remarqué que certaines personnes semblent réussir tout ce qu'elles entreprennent alors que d'autres luttent toute leur vie? Et si je vous disais qu'il existe une méthode simple que presque personne ne connaît pour générer des revenus supplémentaires sans travailler plus d'heures? Ces questions-là ouvrent la discussion. Les gens commencent à se demander « Qu'est-ce que c'est ?» Ils viennent naturellement vers toi. Astuce numéro 4. Partage des anecdotes personnelles ou des erreurs que tu as faites. Les gens adorent apprendre à partir des erreurs des autres. Tu peux raconter une expérience personnelle où tu as échoué, où tu as appris quelque chose de surprenant, sans jamais parler du produit. Exemple. Au début, j'ai complètement raté ma première tentative et j'ai compris une règle que personne ne m'avait dite. Ça crée de l'empathie et suscite de la curiosité. Les gens veulent savoir quelle est cette règle. Astuce numéro 5. Montre, mais ne dis pas. Parfois, une image ou une vidéo suffit à créer la curiosité. Montre ton quotidien, tes résultats, un moment de transformation ou un graphique qui intrigue. Sans un mot sur le produit, les gens se demandent comment il a fait ça. Et c'est exactement ce qui les pousse à poser des questions. Le principe clé derrière tout ça, c'est que la curiosité précède l'action. Si tu parles directement de ton produit sans avoir capté l'attention, la plupart des gens passent à autre chose. Si tu crées d'abord la curiosité, ils viendront vers toi d'eux-mêmes. Motivés par leur intérêt, pas par ta pression. Et maintenant, je te pose la question. Veux-tu que je te montre une méthode étape par étape pour créer cette curiosité dès la semaine prochaine et faire venir tes prospects vers toi sans jamais parler de ton produit? Mets un commentaire, envoie-moi un message. Abonne-toi pour ne pas manquer mes prochaines astuces pour réussir en MLM et n'oublie pas le petit pouce. Merci. Parce que le vrai pouvoir du MLM aujourd'hui, ce n'est pas de vendre. C'est de créer un flux de personnes intéressées naturellement et qui viennent à toi.